Dans le livre et dans la réalité, cet individu avait organisé en fait le massacre de 3 à 4 000 personnes dans un village du Rwanda. Cet homme est l'ex-patron de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. Éric Emeraud a présenté son livre « La traque est mon métier », un moment exceptionnel ce jeudi à la librairie Le Ferrybook à Marseille. On fait souvent la distinction entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. D'une manière générale, lorsque des populations civiles sont visées et sont tuées, soit on a un conflit armé, et à ce moment-là c'est un crime de guerre. S'il n'y a pas de conflit armé, en général, donc c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Mais il faut que les populations civiles soient visées par des tirs avec une intention volontaire de les tuer et de les éliminer. En fait, les deux termes ont finalement été inventés après 1945. Tout ce qui est tout ce qui a été, tous les actes qui ont été commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas véritablement définis avant. Et donc il a fallu l'intervention et la réflexion de certains juristes à un certain niveau, dont Raphaël Lepkin, pour justement créer à Lviv d'ailleurs, entre parenthèses, cette fameuse ville dont on parle beaucoup actuellement en Ukraine, c'est là qu'ont été inventés ces concepts, le concept de génocide. Je suis donc issu de la lutte contre la criminalité organisée, homicide, etc., donc tout ce qui est police judiciaire. Et puis j'ai été amené à travailler en Bosnie-Herzégovine pendant 5 ans. Et là j'ai découvert finalement ce que pouvaient, les impacts que peuvent avoir une guerre sur les âmes et sur les esprits. Donc ça m'a profondément marqué. Et quand je suis rentré en France, on m'a confié le commandement de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Et donc après, j'ai eu l'occasion de me déplacer au Rwanda, au Libéria, et faire pas mal de dossiers, puisqu'on avait 150 dossiers en soute, couvrant en fait la planète entière. J'ai voulu que le livre soit rédigé sous la forme d'un thriller. C'est plusieurs enquêtes judiciaires, puisqu'on fait de la police judiciaire. Donc avec 4 panneaux, en fait, la Bosnie. La Bosnie, c'est la traque d'un fugitif. Le Rwanda, où là c'est en fait la traque d'un génocidaire. Le Libéria, c'est la traque en fait d'un type qui est impliqué dans toutes les guerres civiles qui malheureusement ont eu lieu au Libéria. Et enfin la Syrie, où là on est sur des tortures d'État avec un personnage qui s'appelle Nazim. Ce sont des histoires vraies, mais pour des raisons liées à la protection du secret de l'enquête, etc., j'ai été contraint de tout changer et modifier. Mais souvent, la réalité dépasse la fiction. Donc tout ce que je raconte en fait dans le livre, toutes les auditions sont des auditions que nous avons prises en direct sur le terrain, au Rwanda, au Libéria ou en Bosnie. Donc le premier volet du travail consiste à faire cette analyse sur le sol national, vérifier que l'individu soit bien présent, et ensuite on a pour habitude de le placer dans 3 environnements. Premier environnement physique, avec des surveillances, de la filature, du travail de police judiciaire traditionnel, avec les techniques d'enquête qui sont propres à la lutte antiterroriste. Et puis le deuxième environnement, c'est un environnement digital, qui est maintenant un monde à part, dans lequel on peut retrouver beaucoup d'informations, ce qu'on appelle les digital footprints, donc les traces de pas dans le monde digital, à vrai dire. Et puis le dernier volet, c'est le fameux adage « follow the money », donc tout l'environnement financier, puisque derrière le crime, d'une manière générale, on a l'argent, mais derrière le crime contre l'humanité, on a aussi l'argent, et on a toujours l'argent. Donc voilà, ce travail se fait au niveau national, et ensuite, une fois qu'on a procédé à l'interpellation, le type est placé en garde à vue, et après on se projette dans le pays quand on peut. La Syrie, c'est pas possible, mais dans la plupart du temps, on peut. Et à ce moment-là, on va replacer les actes de l'individu sur le terrain avec des remises en situation, c'est une sorte de reconstitution, des témoignages. On continue à monter le dossier pour qu'il soit suffisamment précis et que on puisse donner une photo la plus nette possible au magistrat pour que, au final, il soit jugé et condamné en France.
Alors, la première caractéristique, c'est que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ça veut dire que, en fait, on peut considérer qu'il sera toujours un individu qui est en France, planqué en France, peut être toujours rattrapé par la patrouille. Ça, c'est le premier élément, c'est très important. Ensuite, c'est la preuve, c'est ce qui s'est passé pour Félicien Kabouga, par exemple, qui a été arrêté en mai 2020, après 25 ans de cavale, à Asnières, par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Et la seconde, c'est que en général, on est rarement en dessous de 25 ans de prison. Mais sinon, c'est perpétuité. Alors on reste marqué par ce type d'histoire forcément parce que en fait on s'aperçoit que l'être humain est fragile et qu'il peut assez facilement se laisser embarquer dans des mécaniques, ce qu'on appelle décrochage du sens moral, et assez facilement, on peut assez facilement transformer un être humain ordinaire en un tueur ordinaire. Et ça c'est quand même frappant. Et on le voit au fil des âges et on le voit encore maintenant. Donc ma question c'est comment faire en sorte que, puisque a priori on a à peu près tout le temps la même chose, 70% de personnes qui vont prendre les machettes et taper, et 30% de personnes qui vont, elles, refuser d'obéir aux ordres, et qui vont, soit, on les appelle des justes, tenter de sauver un maximum de personnes. Donc ma question c'est, voilà, on a cette proportion, on la retrouve tout le temps, comment faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui comprennent en fait cette mécanique et qui évitent de tomber dedans par rapport à ceux qui effectivement se laissent embarquer.